Je n'avais jamais imaginé que l'amour pouvait être tracé d'un pinceau perfide, jusqu'au jour où les ombres de la galerie ont révélé le secret de Marie. Tandis que je luttais pour préserver l'héritage de mon grand-père, elle se perdait dans les courbes d'un tableau vivant en Lucien, l'artiste qui peignait non seulement des toiles, mais des illusions dans mon mariage. Mais moi? J'ai décidé que la vengeance serait ma chef-d'œuvre, une falsification si parfaite que le monde de l'art s'effondrerait avant l'aube. Je n'aurais jamais cru que l'odeur de peinture fraîche pouvait m'étouffer comme un poison. Par cette nuit d'automne pluvieuse, alors que le trafic des boulevards parisiens résonnait comme un accordéon distant et désaccordé, j'ai ouvert la porte de notre petite galerie et vu ce qui allait tout changer, Marie, mon épouse de 10 ans, riant doucement dans un coin sombre, avec les mains de Lucien, le peintre en pleine ascension en traçant des lignes invisibles sur sa taille. Mon cœur s'est arrêté net, comme si le coup de sifflet final d'un match de football avait fait taire le monde. Je me suis caché derrière une pile de toiles, la poitrine en feu, et j'ai juré que cette trahison ne serait pas une simple tache dans notre histoire, mais un tableau entier que je peindrais moi-même pour me venger. Tout avait commencé innocemment, comme tant d'amour français. Moi, Gabriel, j'avais hérité de la galerie Lumière de mon grand-père, un immigré provençal qui mêlait l'art européen à la vitalité des marchés aux puces. Marie et moi nous étions rencontrés lors d'un cours d'histoire de l'art, où elle, avec ses yeux bruns comme le café du matin au bistrot du coin, m'avait convaincu d'échanger le ballon rond contre le chevalet. Nous nous étions mariés lors d'une cérémonie simple, avec des airs de Piaf en fond sonore et des macarons fondant dans la bouche des invités. Nos jours étaient une valse, je gérais la galerie, exposant des artistes locaux qui capturaient le chaos de la métropole, et elle, conservatrice freelance, apportait de la fraîcheur avec ses idées novatrices, toujours imprégnées d'odeurs de térébenthine et de promesses. Mais ces derniers mois, quelque chose avait changé. Marie rentrait tard, prétextant des réunions pour des événements artistiques, ces soirées qui bouillonnent comme la fête de la musique. Je remarquais ses regards furtifs vers son téléphone, ses murmures pendant nos dîners familiaux du dimanche, quand Jean, notre voisin fidèle et supporter fanatique du PSG, racontait des blagues pour égayer la table. « Tout va bien, ma chérie ?» demandai-je, et elle souriait, embrassant mon front comme si j'étais un enfant. Je lui faisais confiance, comme on fait confiance au métro bondé qui finit toujours par arriver à destination. Jusqu'à cette nuit-là. Je suis sorti de la galerie sans être vu, le cœur cognant comme un tambour de carnaval. J'ai marché sous la pluie jusqu'à un stand de marchands ambulants, où l'on vendait des bibelots imitant les grands maîtres, et j'ai pensé à l'ironie, des faux bon marché, mais authentiques dans leur tromperie. Chez nous, dans notre appartement modeste du Marais, j'ai fouillé ses messages pendant qu'elle dormait. Des mots doux, des rendez-vous cachés, des promesses d'un avenir sans moi. Lucien, le prodige de 35 ans, avec ses expositions et ses prix de la critique, était le genre d'homme que les femmes rêvent, grand, aux mains calleuses de trop de coups de pinceau, et un sourire qui vendait des tableaux comme des places pour un concert de Carla Bruni. Le lendemain matin, j'ai feint la normalité. J'ai préparé le café avec des croissants croustillants, comme elle les aimait, et je l'ai emmené au travail en voiture, le trafic nous offrant du temps pour des conversations vides. Mais en moi, une graine germait non pas de rage aveugle, mais d'un plan froid. Je connaissais assez l'art pour savoir que le plus grand coup n'est pas le poing, mais le doute. Et j'allais semer le doute sur chaque toile de Lucien. Tandis qu'elle partait pour une réunion, j'ai appelé Sophie, mon assistante, une jeune femme aux doux accents du sud et aux yeux aiguisés pour les détails. J'ai besoin d'aide pour un projet secret, ai-je dit. Elle a ri, pensant que c'était une surprise pour Marie. Elle ignorait que c'était le début de la fin. Les jours suivants ont été un brouillard de routine feinte, ponctué de nuits où je dormais à peine, imaginant les scènes que peignaient les messages. Marie rayonnait toujours, planifiant une grande exposition conjointe dans la galerie pour le mois de juin, coïncidant avec la fête de la musique, quand les rues se remplissent de tapis de pétales et de fleurs, comme si la ville entière devenait une toile vivante. Ce sera incroyable, Gabriel. Lucien va apporter des pièces exclusives, inspirées du modernisme français, dit-elle un après-midi, tandis que nous mangions une quiche à la foire, la vapeur montant comme de l'encens lors d'une procession. J'ai hoché la tête, mâchant lentement, sentant le goût amer de la trahison se mêler au fromage fondant. Sophie est devenue ma confidente involontaire. Dans la galerie, entre des piles de catalogues et d'affiches d'expositions passées, je l'ai mise au courant du plan au nom de la douleur, seulement de la stratégie. Nous allons créer des falsifications subtiles de ses œuvres, ai-je expliqué, lui montrant des esquisses que j'avais griffonnées la nuit. Lucien était connu pour ses paysages urbains, des toiles vibrantes de banlieue vues du drone, avec des touches de Matisse qui le rendaient unique. Mais je voyais des faiblesses, des lignes trop précises,
peut-être copié de maîtres oubliés. Grâce à des contacts de son école, j'ai obtenu des photos de ses travaux initiaux. Avec des peintures importées et un atelier improvisé dans la cave de la galerie, j'ai commencé à travailler. Ce n'était pas du vol, c'était du miroir. Chaque coup de pinceau faisait écho au sien, mais avec des écarts calculés, un trait rappelant un tableau de Dufy, un autre flirtant avec le cubisme de Braque. Pendant ce temps, la vie conjugale suivait sa valse tortueuse. Le week-end, nous sommes allés à un barbecue chez Isabelle, notre amie d'enfance, qui insistait pour mettre du jazz manouche pour animer le cercle. Marie dansait avec légèreté, son corps se mouvant comme s'il était encore seulement à moi, et je buvais verre sur verre de vin rouge, feignant les rires. Mais mes yeux captaient les touches furtives sur son téléphone, les pauses pour répondre à des messages. Qui est-ce? Ai-je demandé une fois, l'air de rien. Juste Lucien, qui confirme les détails de l'expo, répondit-elle, et son nom dans sa bouche fut comme un croche-patte dans un match de rugby. J'ai souri, mais au fond de moi, le plan prenait forme. Lors de l'exposition, j'échangerais 2 toiles de Lucien contre mes falsifications, plantant des graines de plagiat qui fleuriraient en scandale. La première falsification fut achevée par une madrugada humide. Je l'ai tenue sous la lumière faible de l'ampoule, voyant comment elle imitait parfaitement son style, une banlieue nocturne, des lumières clignotant comme des étoiles tombées, mais avec un détail subtil, une signature cachée évoquant un tableau rare de Chagall, conservé dans un musée d'art. Sophie l'a examiné à la loupe, impressionnée. C'est génial, Gabriel. Mais si on les découvre? J'ai ri doucement. C'est pour qu'on les découvre seulement pas l'auteur qu'il faut. Nous avons envoyé la pièce pour une analyse anonyme dans un laboratoire d'authentification, par courrier express, et le rapport arriva des jours plus tard, soupçon de plagiat dans les éléments compositionnels. Mon cœur s'est emballé. C'était le test parfait. Marie, ignorante, planifiait le cocktail de lancement, invitant critiques et collectionneurs. Je la voyais flotter, et une partie de moi souffrait pour la femme qu'elle avait été, celle qui m'entraînait à des concerts de Gainsbourg, chantant avec elle sur des amours perdus. Mais la trahison était une fissure irréparable, comme un vernis qui se décèle sur une toile ancienne. Et j'allais exposer cette fissure au monde entier. La proximité de l'exposition transforma la galerie en une ruche d'activités, avec Sophie coordonnant les livraisons de fleurs et moi révisant la mise en scène sous les lumières chaudes simulant le soleil de Provence. Marie était euphorique, courant entre des appels à Lucien, qui arriverait en train la veille, apportant les œuvres principales dans des valises renforcées. C'est un génie, Gabriel. Tu vas voir, dit-elle, m'embrassant par derrière tandis que j'ajustais les spots d'éclairage. Son contact brûlait désormais, un rappel de l'intimité volée, mais je lui rendis l'étreinte, murmurant des promesses vides sur notre avenir. Ce soir-là, après un dîner léger de ratatouille qu'elle avait préparé ou une recette de sa mère, nous nous sommes couchés ensemble, et pour la première fois en semaine, nous avons fait l'amour. Ce fut tendre, presque rédempteur, mais dans l'obscurité, je voyais son visage sur le sien, et je jurais que son plaisir tournerait en cendres. Le plan avançait avec une précision chirurgicale. Avec l'aide de Sophie, qui savait désormais la trahison et me regardait avec pitié mêlée d'admiration, nous avons envoyé les 2 falsifications à son atelier, déguisé en échantillon de cadre d'un fournisseur partenaire. Lucien, confiant dans son étoile montante, les intégra à l'envoi sans vérifier. L'ego d'un artiste est comme celui d'un footballeur après un but, aveugle aux erreurs. Elles revinrent emballées, mélangées aux originales, et je les séparai dans la cave, le cœur battant fort comme le son d'un accordéon dans un bal musette. L'une d'elles, lumière de la banlieue, portait désormais des traits évoquant la danse de Matisse, déformée juste assez pour alarmer les experts. L'autre, valse nocturne, flirtait avec l'expressionnisme de Rouault, une accusation voilée de copie éhontée. Pendant ce temps, les soupçons grandissaient en moi comme des herbes folles. Un après-midi, lors d'une pause café au bistrot du coin, je reçus un appel anonyme, peut-être un ami commun, peut-être mon intuition devenue voix. Gabriel, fais attention à ce que tu peins sur les murs de ta maison, dit la voix rauque, et raccrocha. Mon estomac se noua, Lucien se doutait-il? Mais non, c'était juste de la paranoïa, nourrie par le stress. Marie, de son côté, semblait divisée, elle remarquait mes silences, demandait si j'allais bien, et une fois, lors d'une promenade dans un parc où les couples déambulaient comme dans un tableau de la vie quotidienne, elle prit ma main et dit « Je t'aime, tu sais ? Tout ça n'est que du travail. » J'aurais voulu y croire, mais les photos que Sophie avait piratées sur son Instagram privé, lui et elle dans un bar à vin, trinquant avec du Bordeaux, étaient une preuve irréfutable. Jean,
le voisin, remarqua quelque chose de travers pendant un match de l'OM à la télé, avec des bières fraîches et des cris de supporters. Tu as l'air d'avoir perdu la finale de la Ligue des Champions, Gabriel, plaisanta-t-il, me tapant l'épaule. J'ai ri jaune, mais je lui racontai une version édulcorée, des problèmes à la galerie, rien de plus. Il hocha la tête, contant des histoires de son oncle pêcheur, mais ses yeux disaient qu'il voyait plus loin. Ce soir-là, seul dans l'atelier, je finis une 3e pièce de rechange ou un faux autoportrait de Lucien, avec des éléments renvoyant à un ancien scandale de falsification, adapté au contexte français. C'était mon chef-d'œuvre, non seulement du plagiat, mais une narration de vol créatif qui détruirait sa réputation. La veille arriva comme une tempête d'été. Lucien atterrit à la gare, et Marie insista pour aller le chercher, prétextant « courtoisie professionnelle ». Je restai à la galerie, installant les toiles sous le regard attentif de Sophie. « Ça va marcher ?» demanda-t-elle, nerveuse, enroulant un fil de lumière. « Ce sera inoubliable », répondis-je, et pour la première fois, je souris vraiment. Le cocktail serait le lendemain, avec la presse envahissant l'espace, et moi, l'hôte parfait, allait servir non seulement des apéritifs, mais le poison de la vérité déformée. Le jour de l'exposition se leva clair, le soleil filtrant par les hautes fenêtres de la galerie comme un projecteur sur une scène de théâtre. Sophie et moi avions passé la nuit à ajuster les toiles, plaçant les falsifications au centre de la salle principale, où la lumière les ferait briller comme des bijoux faux. Marie arriva tôt, rayonnante dans une robe simple de lin achetée dans une boutique d'artisanat, portant des boîtes de madeleine pour le cocktail. « Regarde, Gabriel. Lucien a apporté plus que promis, s'exclama-t-elle, embrassant ma joue avant de courir inspecter les œuvres. Je l'observais, la poitrine serrée par le mélange d'amour résiduel et de haine calculée, et pensais à comment le 14 juillet masque des douleurs profondes sous des feux d'artifice colorés. Les invités commencèrent à arriver vers 18h, critiques avec carnet en main, collectionneurs arrivant en jet privé, et même un professeur émérite, le vieux docteur Ramos, qui m'avait enseigné l'éthique de l'art des années plus tôt. Jean apparut avec Isabelle, apportant une bouteille de cognac artisanal d'Armagnac, et l'air se remplit de conversations animées sur le marché de l'art, avec des touches de chansons françaises douces dans les haut-parleurs ou une playlist que Marie avait montée, pleine de Brel et de Barbara. Lucien était le centre des attentions, grand, à la barbe impeccable et un cigare éteint à la main, il circulait comme un paon, expliquant ses inspirations urbaines, avec un accent charmant. Je le saluai d'une poignée de main ferme, sentant l'électricité dans l'air, et Marie, à ses côtés, brillait d'une façon qui me brûlait les yeux. Le moment pivotal survint pendant le toast. Avec des flûtes de champagne frais levées à un millésime choisi pour honorer les vignobles locaux, je montai sur la petite estrade improvisée et annonçai, « Ce soir, nous célébrons la fusion d'âmes créatives, où le plagiat de la vie devient inspiration authentique. » Les rires fusèrent, mais mes yeux fixèrent Lucien. Quelques minutes plus tard, tandis que le groupe s'agglutinait autour des toiles centrales, Sophie, tablette en main, projeta des diapositives d'analyse comparative préparées par moi, avec des rapports faux mais convaincants de laboratoires indépendants. « Mesdames et messieurs, une découverte intrigante, dis-je, voix calme comme un commentateur de match de foot. Les images côte à côte, les « lumières de la banlieue » de Lucien juxtaposées à « La danse » de Matisse, très superposées en rouge numérique. La salle se figea. Des murmures montèrent comme la fumée d'un steak frites grésillant. Lucien pâlit, s'approchant de la toile les yeux écarquillés. « C'est impossible. Je l'ai créé de zéro, inspiré des banlieues de mon enfance. » Marie, à ses côtés, toucha son bras, la panique sur son visage trahissant plus que des mots. Les critiques chuchotaient, les téléphones sortaient pour des photos, et le professeur Ramos se pencha en avant, ajustant ses lunettes. Intéressant, les écarts compositionnels sont identiques à des éléments non crédités. Je gardai le sourire, circulant avec des verres pour apaiser les esprits, mais au fond, le triomphe brûlait comme du piment dans une bouillabaisse. La confusion s'amplifia quand une reporter d'art, présente par hasard, appela sa rédaction. Scandale à lumière, plagiat dans une expo majeure. Lucien tenta de se défendre, voix tremblante, invoquant un sabotage, mais les preuves mes falsifications parfaites l'engloutissaient. Marie me tira dans un coin, murmurant furieuse, « Qu'est-ce qui se passe, Gabriel ? C'est de la folie. » Je la regardai, laissant tomber le masque pour la première fois. « Demande à ton partenaire de création, » répondis-je bas, et je retournai dans la salle, où les flashs des appareils photo illuminaient le chaos comme des feux d'artifice au jour de l'an. L'exposition, qui devait être un triomphe,
se mua en cirque médiatique du jour au lendemain. Le matin suivant, tandis que la ville s'éveillait au bruit des bus, mon téléphone explosait de notifications, articles en ligne accusant Lucien du « plus grand plagiat récent », tweets viraux avec hashtag Arfo et hashtag Scandale Lumière, et même un groupe WhatsApp d'artistes bourdonnant de mèmes sur des toiles fondant comme du camembert au four. Je m'assis dans la cuisine, buvant un café noir corsé, et lus tout avec un mélange de soulagement et de nausée où le plan avait marché, mais le prix était de voir Marie s'effondrer comme une vague sur la scène. Elle rentra à l'aube, les yeux gonflés de larmes, la robe de la veille chiffonnée comme une toile jetée. « Gabriel, s'il te plaît, explique-moi. » Lucien jure qu'il n'a rien copié. Je l'étreignis mécaniquement, sentant son tremblement, et pour la première fois, je dis une vérité partielle, je vous ai découvert, Marie. Il y a des semaines. Ça, c'est ce qui reste de moi. Elle recula, le visage pâle comme du lait cru, et les mots jaillirent en cascade excuses mêlées à confession. C'était une erreur, un faux pas dans la chaleur des débats sur l'art. Il me faisait me sentir vivante à nouveau, mais je t'aime. J'ai ri amèrement, me rappelant les nuits où elle rentrait imprégnée d'un autre parfum, et dit « Vivante ?» Comme dans la valse que vous dansiez en cachette ? Le silence qui suivit fut plus lourd que le trafic de l'heure de pointe. Sophie appela peu après, voix animée mais prudente, la galerie est pleine de reporters, Gabriel. Qu'est-ce qu'on fait ? Je lui dis, laisse couler. C'est le prix de l'authenticité. Pendant ce temps, Lucien posta une vidéo désespérée sur Instagram, depuis son appartement, niant tout et accusant des rivaux jaloux. Mais le mal était fait, des galeries partenaires annulèrent des contrats, un prix fut suspendu, et les critiques qui le louaient le qualifiaient désormais de charlatan au pinceau. Isabelle m'envoya un message, j'ai entendu le potin au brunch virtuel des copines. Courage, frangin. Viens au foot dimanche ? Je déclinai, ayant besoin d'espace pour digérer le vide que laissait la vengeance. Marie tenta la réconciliation, elle prépara un gratin dauphinois du dimanche, comme au bon vieux temps, et parla de thérapie, de recommencements inspirés d'histoires de couples survivant aux tempêtes. Mais je voyais les fissures, les mensonges accumulés, l'éclat faux dans ses yeux quand elle mentionnait l'art. J'ai besoin de temps, dis-je, et elle hocha la tête, sortant pour une promenade où le pavé parisien résonne de solitudes urbaines. Seul, je montai à l'atelier et regardai les toiles restantes mes créations, pures désormais de haine. L'une d'elles, un autoportrait avec des traits de douleur, je décidai de l'exposer à la prochaine Mostra, anonyme, comme catharsis. Le scandale se propagea comme un feu dans la paille sèche. Quelques nuits plus tard, lors d'un direct d'une chaîne d'infos, un expert confirma les plagiats évidents, citant des sources que j'avais plantées anonymement. Lucien, humilié, disparut des réseaux, et des rumeurs disaient qu'il était rentré en Provence, peignant pour lui-même. Marie, de son côté, perdait des jobs, des curatelles annulées, des amis s'éloignant comme dans une valse qui perd le rythme. Et moi ? Je me sentais victorieux, mais creux, comme un tableau sans couleur derrière la toile. Les semaines suivantes furent un tourbillon de conséquences, comme le mistral violent qui précède les pluies d'été, balayant les feuilles mortes et révélant des racines exposées. La galerie, ironiquement, gagna en notoriété, des visiteurs curieux affluaient, achetant des catalogues sur « l'affaire du plagiat », comme des billets pour un concert de Aznavour. Sophie gérait le flux avec efficacité, souriant pour les selfies et esquivant les questions piquantes, tandis que je m'enfermais dans le bureau, revoyant des contrats et ignorant les lettres de Lucien ou l'une d'elles, envoyées par courrier, implorant des preuves de sabotage. Je sais que c'est toi, Gabriel. Par l'amour de Dieu, arrête ça, avait-il écrit, l'écriture tremblait comme un trait incertain. Je déchirai le papier, sentant une pointe de culpabilité, vite étouffée par l'image d'elle dans ses bras. Marie et moi orbitâmes comme des planètes désalignées. Elle s'était installée temporairement sur le canapé du salon, prétextant avoir besoin de space pour réfléchir, mais les nuits étaient remplies de conversations murmurées jusqu'à l'aube, mêlant accusations et souvenirs. Tu as tout détruit par jalousie, Gabriel. Il n'était qu'un ami qui m'écoutait, dit-elle une fois, les larmes coulant comme la pluie sur un pare-brise lors d'un trajet en voiture pour rendre visite à sa tante âgée. Je me garai sur le bas-côté, le moteur ronronnant bas, et répondis, un ami ? Les photos dans la chambre d'hôtel racontent une autre histoire. Elle baissa la tête, admettant l'aventure comme une erreur de jeunesse tardive, née de la routine qui nous avait engloutis après des années de factures et d'expositions ratées. Je me sens comme une traîtresse de série policière, blagua-t-elle faiblement, et pour la première fois, je ris avec elle, un rire qui faisait mal mais guérissait.
Jean et Isabelle organisèrent une intervention informelle, un déjeuner dominical chez eux, avec une blanquette de veau fumante et du foot à la télé, la Ligue 1 en pleine effervescence, un club massacrant l'autre. Vous deux êtes comme des frères et sœurs pour nous, dit Jean, passant le plat d'asperges. Ne jetez pas aux orties ce que vous avez bâti depuis la fac. Marie hocha la tête, serrant ma main sous la table, et je sentis la chaleur familière, mêlée à l'odeur d'ail et de thym. Mais le scandale résonnait encore, Lucien attaqua la galerie pour diffamation, une lettre formelle arrivant par huissier, réclamant des millions de dommages. Mon avocat, un ami nommé Édouard, rit en lisant, facile à démonter. Nos preuves sont impeccables et anonymes. Au milieu du chaos, je créai. Dans l'atelier, je transformai la douleur en couleur, une série de toiles sur des trahisons urbaines, inspirées des rues nocturnes, avec des ombres dansant comme des couples dans un bal de la butte. Sophie les vit et applaudit, ça sera ta rédemption, patron. Et c'était. Marie, voyant le processus, commença à aider mélangeant des peintures, suggérant des compositions, un geste timide de reconnexion. Un après-midi, pendant un jour férié, nous marchâmes dans un cimetière ancien, entre tombes comme des histoires non contées, et elle dit, j'ai eu tort, mais toi aussi avec cette vengeance froide. J'acquiesçai, le soleil couchant teignant les pierres de orange, et pour la première fois, je pardonnai non seulement à elle, mais à moi. Le climax vint lors d'une conférence de presse que j'imposai à la galerie, pour clarifier les faits. Avec les reporters entassés, je révélai les falsifications comme une expérience artistique sur le doute et la vérité, sans avouer d'auteur direct. Lucien, invité à distance, apparut à l'écran, visage émacié et yeux creux. Ça a détruit ma carrière, murmura-t-il, et la salle retint son souffle. Mais moi, d'une voix ferme, dit, l'art est comme l'amour, fragile, mais résilie. Le scandale devint un débat national, avec des chroniqueurs le comparant à d'anciens cas de falsification, adaptés à notre contexte hexagonal. La poussière retomba comme après un défilé du 14 juillet, laissant derrière elle des confettis de leçons amères et colorées. Des mois plus tard, avec le soleil printanier réchauffant les trottoirs, la galerie rouvrit avec une exposition à moi, ombre vraie, bondée de visiteurs qui voyaient non seulement de l'art, mais l'écho d'un scandale devenu légende urbaine. Lucien, humilié publiquement, perdit des sponsors et s'isola dans une maisonnette en bord de mer, peignant des paysages anonymes pour touristes, sa réputation tachée comme une toile mouillée par la pluie. Il ne prouva jamais de sabotage, et le procès mourut dans des tiroirs judiciaires, mais le poids social le brisa, amis l'abandonnèrent, critiques le taxèrent de « one hit wonder », et lui, jadis roi des vernissages, devint l'ombre de lui-même. Marie et moi. Nous choisîmes le chemin sinueux de la reconstruction. Après des séances avec une thérapeute ou une femme à l'accent chaleureux comme un câlin maternel, nous décidâmes de nous séparer, sans haine. C'était une fièvre, Gabrielle, comme la chaleur en août, dit-elle lors de notre dernière nuit ensemble, emballant des cartons de livres d'art que nous partagions comme des trophées de guerre. J'acquiesçai, l'aidant à charger dans sa voiture, une Renault simple qui grinçait sur les rues pentues. Elle déménagea dans un appartement près du marché bio où nous achetions des fruits les week-ends, et recommença à travailler freelance sur des projets modestes, regagnant confiance coup de pinceau après coup de pinceau. Nous nous voyions occasionnellement à un café dans une librairie, des échanges sur des expositions, et l'amour résiduel se muait en amitié, comme un vin qui tourne mais enrichit le palais. Moi, enfin, je trouvai la paix dans l'atelier. Sophie devint associée, apportant de l'énergie pour étendre la galerie avec des ateliers d'art populaire, inspirés des dentelles de Bayeux. Jean et Isabelle nous réunissaient pour des barbecues, où le rire revenait doucement, arrosé d'histoires de matchs du PSG et de voyages rêvés pour la fête de la musique. Un après-midi, vendant une de mes toiles à un collectionneur, je regardais le tableau et une figure solitaire au milieu de lumière fausse et su que la vengeance avait été mon pire tableau, mais mon meilleur professeur. Elle m'avait appris que le plagiat n'est pas seulement copier des traits, mais voler des âmes, et que la vraie art naît de la douleur exposée, non cachée. Des années passèrent, et le scandale devint anecdote dans les cercles artistiques. Tu te souviens de l'affaire Lumière? Où le plagiat s'est mué en performance? Marie se remaria, avec un professeur calme, et m'envoya une invitation que je gardai comme rappel. Lucien? J'entendis qu'il se reprit, exposant dans de petites galeries, humble désormais. Et moi? Je peins encore, de main plus légère, célébrant la vie comme une valse qui continue, même après un faux pas. Au bout du compte, la galerie ne tomba pas, elle brilla plus fort, prouvant que, dans la France de l'art et du cœur, même les ombres peuvent devenir lumière.